aux poules en batterie. Bon, j'espère Isabelle, que vous n'avez jamais été complice de ce genre d'élevage et que vous avez toujours bien fait attention aux œufs que vous achetez. Tout à fait. Alors on rappelle qu'il y a 3 catégories d'œufs. On voit à chaque fois, il suffit d'ouvrir la boîte ou de regarder sur l'œuf, il y a toujours un code. Si c'est 0, ce sont des œufs bio. Là, évidemment, il n'y a aucun problème. On est dans une agriculture durable. 1, ça veut dire que ce sont des poules qui sont élevées au sol et qui ont la possibilité de sortir en plein air. Donc ça, c'est pas mal. 2, elles sont élevées dans un hangar, elles n'en sortent jamais. Elles ne voient pas le jour. Voilà, et elles ont une concentration. Alors, la norme, c'est elles ont un cercle de 38 cm. Alors, les choses ont évolué. Elles ont un tout petit peu plus. Elles vont avoir un peu plus de place. Disons en 2025. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs distributeurs, supermarchés, où il y a également des sociétés de restauration collective. Parce que ça, c'est important, parce qu'en restauration collective, évidemment, vous avez du mal à contrôler d'où viennent les aliments que vous consommez. Qui ont annoncé qu'ils allaient carrément ne plus utiliser d'œufs produits par les élevages en batterie. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en France, la France est le premier producteur européen d'œufs. Plus de 14 milliards, oui. Voilà, regardez ce sujet. Œufs provenant de poules élevées au sol, en plein air ou bio, chez Monop, pour la batterie, on dit stop et ça fait du bruit. On a affirmé qu'on était brouillé avec les œufs de poules élevés en cage et qu'on mettrait les poules en cage quand elles auraient des dents. En cause, les conditions d'élevage. Dans ce bâtiment, 45 000 poules dans des cages bourrées comme un œuf à 2 jaunes et pourtant bien plus à l'aise qu'avant 2012. On a des espaces qui sont beaucoup plus grands, de 4 à 5 mètres carrés, où les poules disposent de perchoirs, de nids et elles peuvent circuler, quoi. Pour la filière qui, assez étonnamment, fédère tous les types de production, la décision de l'enseigne serait moins une question d'éthique que de contrainte. Moi, je crois que Monoprix veut s'acheter la paix avec les associations véganes. Ces associations qui prétendent défendre le bien-être des animaux, mais en fait qui militent pour la non-consommation des produits animaux. Alors, ils s'achètent une paix comme ça avec ces associations, et ça se fait sur le dos de la filière. On voit dans les sondages que c'est des préoccupations croissantes. On a vu là récemment ces affaires dans les abattoirs, à quel point ça remuait l'opinion publique qui était très scandalisée. Et puis on a vu le gouvernement aussi s'emparer du sujet. En quelques années, la consommation d'œufs dits alternatifs est passée de 10 à 30%. Sur les boîtes, ils sont numérotés 0, 1, 2 et 3. Partez, 3, c'est tout ce qui est produit en cage aménagée et que Monoprix ne veut plus ménager. C'est bien dit. 3, partez. Ça y est, enfin, Eric, l'industrie alimentaire se détourne des œufs élevés en batterie. C'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est que finalement, ça n'est pas dû à une évolution réglementaire suite au groupe de pression qui, à Bruxelles, par exemple, essaye régulièrement de faire avancer la cause animale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a une tendance de fond profonde chez le consommateur et que si, comme il faut, évidemment, vous imaginez bien que ça a une inertie par rapport à la production de 14 milliards d'œufs, s'il faut, puisque là, on est à 68% d'œufs élevés en batterie, si on veut changer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça veut dire que les industriels ont pris conscience que grâce aux consommateurs, eux, ils pensent peut-être à cause du consommateur, le marché évolue, que c'est une tendance de fond. Moi, j'essaie à chaque fois de vous dire, allez vers une agriculture durable, essayez de manger mieux, mais en même temps, surtout, la base de l'agriculture biologique, c'est quand même d'essayer de ne pas pourrir l'environnement plus qu'il ne l'est déjà. Et bon, donc, souvent, on ne passe pas à l'action. Là, il se trouve que les images chocs qu'on a vues font que là, ça fait réagir. Parce que si je vous dis, bah oui, il y a des particules, il y a tant de milliers de morts du cancer par an, ces milliers de morts, vous les voyez pas. Alors que là, vous avez vu les animaux et du coup, ça provoque une réaction chez le consommateur. C'est très efficace. Voilà. Alors, il faut espérer que c'est le début
d'une prise de conscience vraiment de fond, c'est pas un effet de mode, et que à terme, petit à petit, les consommateurs vont s'orienter de plus en plus vers des produits issus d'une agriculture durable. Oui, tout à fait. En plus, le groupe Mousquetaires, je peux les citer puisqu'il y en a plusieurs, s'engage comme Carrefour, Monoprix et d'autres encore, Lidl, à ne plus vendre d'œufs de poules élevés en cage. Donc il y a quand même, la première chose à dire, c'est aux consommateurs, faites attention. Oui. Prenez plutôt des œufs bio, même s'ils vous semblent plus chers. En fait, comme disait Jean-Pierre Coff, quand on vous vend de la merde, de toute façon, c'est trop cher. Oui, donc, si on vous vend un œuf pas cher, mais qu'au niveau nutritif, il n'y a pas grand-chose, parce que ça va très loin. Même quand vous avez un œuf bio, selon si la poule a été nourrie, par exemple, avec des graines de lin, eh bien, du coup, l'œuf sera riche en oméga 3. Et c'est encore mieux. Mais comment le savoir ? Parce qu'il y a bio et bio. Eh bien, faut acheter le plus cher. Je vous ai toujours dit, favoriser les circuits courts. On est dans une région où on a des AMAP, des paniers, où on a le lien direct avec les producteurs. On peut poser la question aux producteurs. Et sur les marchés où il y a parfois de la fraude, eh bien maintenant, vous prenez votre œuf. Quand on vous dit, ah oui, c'est mon œuf, vous le prenez. S'il y a marqué 3, vous savez, vous le reposez, vous ne l'achetez pas. Voilà, ça c'est clair. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bien maintenant, nous allons aller du côté d'Aubagne, voir ces gigantesques et magnifiques tapisseries d'Aubusson, qui ont plus de 5 siècles.